Amour, sincère, unité, paix. Association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901. Récépissé numéro 884-83, MINT, SGAT, DEC, SAG, du 15 avril 1983. Siège social, Kibosiga, téléphone 6, République du Congo, président fondateur, Guy-Émile Loufoua Sétukwabo, grand maître de l'OPH. Déclaration du collectif des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH, répondant du récépissé 884-83 du 15 avril 1983, suite au jugement rendu ce mardi 9 août 2022 par le tribunal de grande instance de Brazzaville sur l'un des procès concernant l'affaire Luzolo Amour OPH. Nous, frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH, des sections du Congo et du monde entier, réunis autour du récépissé 884-83, venons ce jour exprimer notre profonde indignation et notre inacceptation catégorique du jugement rendu ce mardi 9 août 2022 par le tribunal de grande instance de Brazzaville sur l'affaire des 50 millions de francs CFA que devrait payer l'un de nos frères, le nommé Charles Mikungi Lundu, pour avoir mentionné la référence 884-83 dans les correspondances au sein de l'association. Il ressort de ce jugement que le bien du frère Charles Mikungi Lundu devrait être saisi. Nous réitérons que ce jugement est inacceptable et que nous allons, de cet instant, utiliser toutes les voies de recours. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que nous sommes plus de 40 000 associés au Congo et dans plusieurs pays du monde qui revendiquons le récépissé originaire 884-83, celui remis au seul et unique président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Nous avons cité Guy-Émile Loufoua Sétukwabo le 15 avril 1983. S'il y a donc bien à saisir, il s'agirait de tous nos biens, nous les 40 000 associés éparpillés dans le monde entier, car nous ne reconnaîtrons jamais le récépissé 004-15, obtenu frauduleusement par Sieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Il est à rappeler pour l'histoire qu'en 2001, le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH décide d'apporter des changements aux textes fondamentaux de son association. Les textes ainsi aménagés sont déposés au ministère habilité et Guy-Émile Loufoua Sétukwabo déclare sur support audio et écrit ce qui suit. Celui qui n'accepte pas les nouveaux statuts et règlements intérieurs, ainsi que les nouveaux dirigeants, est libre d'aller ailleurs ou de créer sa propre association. Que je sois vivant ou mort, personne n'a le droit de modifier ces textes fondamentaux. Tels sont les termes de ma correspondance adressée à l'État, telles sont les paroles adressées à Dieu qui m'a confié sa mission. Confère message du grand maître de l'OPH du 15 juin 2004. La même année, il met à la disposition de sa famille, toujours sur support crédible, un testament où, entre autres dispositions, il est dit qu'aucun membre de sa famille biologique ne devra s'ingérer dans la gestion administrative, financière et matérielle de l'association, excluant de ce fait toute notion de succession familiale au niveau de son association. 3 ans après, suite à de nombreux cas de désobéissance et à des dysfonctionnements constatés par lui, il décide de ne plus se faire seconder, mettant en stand-by les fonctions statutaires de fondé de pouvoir qui faisaient office de porte-parole. Depuis 2004, donc, le président fondateur déclare qu'il ne nommera plus un frère ou une sœur pour le seconder. Il prend la décision de tout gérer lui-même avec la pleine liberté de s'adresser à qui il veut. Entre-temps, il nomme un délégué permanent en la personne de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, avec des attributions concises et réduites.
Ce dernier n'est nullement le second du président fondateur, ni moins encore son porte-parole ou fondeur de pouvoir. La problématique de ce jour est la suivante. Est-ce le président fondateur, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, qui attaque en justice son association et particulièrement l'un de ses associés dont il a pleinement confiance et à qui il a donné la responsabilité de conduire cette association à bon port? Est-ce la volonté du président fondateur de saisir les biens privés des associés qui ont accepté d'être adhérents de son association? Ayant fait remarquer l'absence physique du président fondateur depuis fin 2008, qui se substitue du pouvoir suprême du président fondateur pour nuire aux autres, apporter les modifications sur les textes fondamentaux de juillet 2001, changer le récépissé originaire de l'association de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo et d'engager l'association dans diverses actions insanes. Il est à noter que le 6 novembre 1985, dans une note circulaire, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, grand maître de l'OPH et président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, annonce son imminent retrait afin de mieux se consacrer à ce devoir spirituel au profit de l'humanité tout entière. C'est ce qui arriva progressivement depuis 1988 pour être totalement effectif en octobre 2008. Ayant donc mal compris cette notion de retraite spirituelle ou d'absence physique du maître, pourtant annoncée par ce dernier, M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, en quête de pouvoir, puisque ne l'ayant pas en totalité, malgré sa qualité de délégué permanent, appuyé par certains amis des milieux politiques et judiciaires, ainsi que par certains membres de la famille biologique de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, a mis en place un vaste plan visant à s'accaparer de l'association Luzolo Amour OPH pour la détourner de ses principes fondamentaux, nonobstant les enseignements et instructions reçues sur l'omniprésence du maître, sur la direction ad vitam aeternam de l'association par le maître lui-même et sur l'impossibilité aux hommes de mettre fin à sa mission. Dès lors, la majorité des frères et sœurs commencèrent à observer avec amertume des actions de sieur Bikindu Bisombolo, entourés de honteux mensonges, prétendant que tout ce qu'il entreprenait était mandaté du maître. C'est ainsi donc qu'il obtint frauduleusement en 2015 un récépissé, le 004/15, d'une association qui porte le même nom que l'association de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo qui, elle, a son récépissé le 884/83 depuis le 15 avril 1983. Sur ce frauduleux récépissé, nous avons mandaté notre huissier de justice afin d'enquêter sur les démarches ayant permis son obtention. Après constat, il fut noté ce qui suit. Dans la salle des archives de la Direction générale de l'administration du territoire, dans les armoires et sur les registres des courriers arrivés, aucun dossier enregistré portant la mention Association Luzolo Amour OPH, en sigle ASLA OPH, depuis les années 2010 jusqu'en 2015. En effet, mettons les charrues avant les bœufs, puisqu'ayant des complicités au sein de l'administration et de la politique de notre République du Congo, il y reçut d'abord le récépissé en 2015 et c'est en 2017 qu'il modifie les actes fondamentaux de l'association de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, les taillant à sa juste mesure pour en faire sien et les déposer auprès de ses amis de l'administration comme base du récépissé qu'il avait d'ailleurs déjà reçu 2 ans plus tôt. Il n'y a que dans ce pays où l'on peut assister à de telles incongruités. Devant ces gestes inappropriés, illégitimes, désobligeants et incongrus de la bande à Bikindu Bisombolo, la majorité des associés, plus de 40 000 adhérents au Congo et à l'étranger, ne cessent de demander qu'une seule chose, la production des supports ayant conduit à tous ces actes posés, semble-t-il, avec la bénédiction du maître.
le frère Charles Mikungi Lundu, ainsi que les autres 40 000 associés du monde entier, acquis au 884-83, le seul et unique récépissé de l'association Luzolo Amour OPH de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, ne font que rester dans la légalité en faisant usage du récépissé de l'association dont ils sont membres. Pourquoi diantre voulez-vous nous obliger à utiliser un récépissé d'une association qui n'est pas la nôtre? Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette volonté manifeste de nous détourner manu militari de notre foi lorsque la constitution du pays concède la liberté de croyance et de pratique associative à tous les citoyens? Pourquoi voulez-vous que nous utilisons un récépissé, le 004, qui a été déclaré nul et de nul effet par la Direction générale de l'administration du territoire le 19 juillet 2018. Dans sa note, Monsieur le directeur général déclare aisément: l'administration n'a pas plusieurs documents à rédiger pour un même objet. Le récépissé numéro 884-83 du 15 avril 1983 demeure le seul reconnu par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous sommes sans oublier que la Cour d'appel de Pointe-Noire, dans son rendu du 29 mars 2019, ne reconnut en M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo aucune qualité ni compétence d'engager l'association Luzolo Amour OPH. Malgré cela, sans scrupule et tenant à forcer les choses, ce monsieur a entraîné certains agents de nos tribunaux de façon toute la justice du Congo dans le ridicule, dans la grande honte du siècle, les amenant à prendre des décisions contradictoires les unes après les autres et même à fouler aux pieds les principes judiciaires élémentaires comme la territorialité des faits ou le respect de la hiérarchie des cours judiciaires. Avec M. Bikindu Bisombolo, nous avons assisté à des décisions prises par des tribunaux de première instance pour des affaires déjà portées au niveau de la Cour d'appel ou même de la Cour suprême. Et la plus grosse ignominie de tout, c'est l'erreur matérielle commise par la Cour suprême lors de son rendu du 22 avril 2021 au sujet de notre affaire. Jusqu'à ce jour, nous déplorons, preuves et supports à l'appui, les actes de corruption, de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, d'intimidation mis en œuvre par le clan Bikindu Bisombolo pour obtenir certaines décisions de justice, respectueux des autorités et des institutions de la République. Nous avons toujours répondu présent chaque fois que le besoin de notre présence et la nécessité de notre défense se sont fait ressentir. Cependant, nous tenons à affirmer que l'association Luzolo Amour, revendiquée par M. Bikindu Bisombolo, qui a pour récépissé 004-15 et dont les textes fondamentaux sont taillés à la mesure de sa personne, n'est nullement une émanation de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. À la lumière de ce qui précède, en se donnant un autre récépissé et d'autres textes fondamentaux, M. Bikindu Bisombolo et ses troupes se sont totalement et définitivement écartés de l'association Luzolo Amour OPH créée par Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, le grand maître de l'OPH. Il n'est pas juste pour la justice de condamner le frère Charles Mikungi Lundu parce qu'il n'est pas le propriétaire de cette association répondant au 884-83. De même, tous les autres 40 000 associés acquis au 884-83, car en faisant usage de notre récépissé, aucun préjudice n'a été fait à M. Bikindu et à son association 004. Nous appelons donc les autorités judiciaires du Congo de travailler dans le sens du respect et de la protection des droits des citoyens. C'est pourquoi elles sont engagées. Nous ne nous laisserons pas faire cette fois-ci et aucun bien de l'un de nos associés ne sera saisi pour usage du récépissé 884-83
et toute autre chose allant dans ce sens. Nous requérons des autorités de notre beau pays de ne plus jamais nous associer à tout ce qui concerne l'association des sieurs Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, qui devra par ailleurs trouver un autre nom à son association, car Luzolo Amour au péage est une marque déposée appartenant exclusivement à Guy-Émile Loufoy Sétukwabo. En plus, cela paraît bien incongru et malsain de sa part de nous ester en justice et vouloir revendiquer la gestion des biens des associés du 884/83, sachant que lui et nous ne sommes et ne serons jamais logés à la même enseigne tant qu'il restera dans le cadre de son association 004. C'est parce que depuis le 24 mai 2021, tous les associés ont réaffirmé leur rattachement au récépissé originaire 884/83 au cours des assemblées générales extraordinaires dans toutes nos sections du Congo et du monde entier, et avons décidé à l'unanimité de nous lever désormais comme un seul homme, comme un réel individu, afin que toutes les procédures judiciaires soient dorénavant dirigées contre tous les associés ou membres de l'association Luzolo Amour au péage et non contre la personne du frère Charles Mikungi Lundu. Confère procès verbal numéro 0108 du 26 avril 2021. Enfin, depuis des années, nous avons présenté plusieurs preuves de corruption, d'intimidation, de fraude, de trafic d'influence et de menaces de mort sur la personne du frère Charles Mikungi Lundu, citoyen congolais, disposant des mêmes droits que ses concitoyens, tels que garantis par la Constitution congolaise. Aucune de ces preuves n'a jamais fait objet d'interpellation de ses auteurs ou d'analyse auprès de nos autorités administratives ou judiciaires. Mais nous remarquons plutôt la duplication des fiches visant à salir l'intégrité et la carrière professionnelle d'un homme qui n'a jamais été puni ni reproché dans sa carrière. Ceci nous amène à nous interroger. Qu'est-ce qui motive tant nos autorités judiciaires, administratives et politiques à agir ainsi? Pourquoi les preuves de la partie légitime qui ne fait que défendre le récépissé originaire, le 884/83, du président fondateur ne sont pas prises en considération? Pourquoi, malgré toutes ces dénonciations et correspondances envoyées auprès de nos autorités ministérielles concernées dans la gestion de ce dilemme, les dispositions ne sont pas prises pour éviter la catastrophe? Nous pensons que cette communication sera une alerte rouge à toutes nos autorités, car cette fois-ci, nous ne baisserons plus les bras contre ces injustices encouragées. Dès ce jour, nous demandons aux 30 000 associés du Congo, acquis au 884/83, de se rassembler afin de mener des actions légales et communautaires dans le but de protéger nos biens et ceux de nos associés dans le strict respect des règles de droit établies. Paix profonde à tous. Pour le collectif des associés, le frère Eugène Tsongola, membre confirmé de l'OPH.